les concepts que j'avais appris. Ce que je voyais était bien plus sombre et terrifiant. Tremblant, je vis des figures s'approcher. Au début, elles étaient floues, difficiles à distinguer, mais à mesure qu'elles se rapprochaient, je reconnus leur visage. C'étaient des hommes que j'avais vénérés toute ma vie, de grands érudits et des leaders islamiques dont les enseignements avaient façonné ma foi. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Leurs visages étaient tordus par l'agonie, et il semblait qu'ils étaient pris dans une douleur sans fin. L'un d'eux fit un pas en avant, et sa voix tremblante coupa le silence. « Khaled, dit-il, tu dois écouter attentivement. Nous sommes ici pour te donner un avertissement. » J'étais choqué et perplexe. « Un avertissement sur quoi? Pourquoi êtes-vous ici dans ce lieu de tourment? Vous, homme de grande foi ?» L'érudit baissa la tête, visiblement honteux. « Nous nous étions trompés, dit-il, la voix remplie de regret. Nous avons suivi des enseignements qui nous ont aveuglés à la vérité. Nous pensions que nos actions et rituels suffiraient pour notre salut, mais nous nous étions trompés. Il n'y a qu'un seul chemin pour le salut, et ce n'est pas celui que nous prêchions. » Avant que je ne puisse poser davantage de questions, une nouvelle figure apparut devant moi. Cette fois, il y avait une sensation de quelque chose de profond et divin, mêlé à une immense tristesse. C'était le prophète Muhammad. Sa présence était incomparable, grandiose, mais en même temps marquée par une profonde douleur. Il me regarda d'un regard perçant et parla d'une voix qui portait à la fois autorité et tristesse. « Khaled, dit-il, tu as été choisi pour délivrer un message. Ce que tu vois ici est le destin de ceux qui rejettent la vérité. » Ces paroles me renversèrent et je tombai à genoux, accablé par le poids de leur signification. « Mais quelle vérité ?» demandai-je, ma voix tremblante. « J'ai toujours suivi tes enseignements. J'ai dédié ma vie à l'islam. » Le visage de Mohammed s'adoucit et ce qu'il me dit ensuite ébranla ma compréhension de tout ce que je croyais. « Khaled, répondit-il, la vérité n'est pas dans les rituels ou les lois. La vérité est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sauf par lui. » Mon esprit se mit à tournoyer, incapable de traiter ce que j'entendais. Comment cela pouvait-il être? On m'avait toujours appris que Jésus n'était qu'un prophète, rien de plus. Mais maintenant, ici, dans ce lieu de tourment, j'entendais quelque chose de complètement différent de tout ce que j'avais appris. Muhammad continua avec une urgence visible. « Tu dois retourner. Dis à ceux qui sont encore vivants qu'ils doivent chercher Jésus. Il est le seul chemin pour le salut. Ne tarde pas, car le temps est court. » Tandis qu'il parlait, le sol sous mes pieds commença à trembler, et l'obscurité autour de moi s'intensifia. Je sentis une force irrésistible me tirer en arrière vers le tunnel, et les voix des érudits et de Muhammad résonnèrent dans mes oreilles, m'implorant de me souvenir du message que j'avais reçu et de le partager avec le monde. Ainsi, avec un dernier regard sur ce paysage de tourments, je fus tiré en arrière dans le tunnel et, finalement, ramené à la réalité que je connaissais. Mais maintenant, je portais une mission de partager la vérité qui m'avait été révélée et de guider les autres à comprendre que, à la fin, la seule clé pour le salut est en Jésus. Je me réveillais à l'hôpital, encore sonné, mais ressentant quelque chose de différent. En ouvrant les yeux, je réalisais que j'étais de retour dans mon corps, entouré de lumières fluorescentes brillantes. Le son des machines était constant et je voyais ma femme à mes côtés, priant désespérément. La sensation de revenir fut brutale et je ressentis un choc en respirant, comme si je réintégrais la vie après en avoir été arraché. Les médecins, surpris, s'agitèrent en réalisant que j'étais vivant. Mais le plus important, le plus profond, c'était que j'étais de retour avec un message qui allait tout changer. À mesure que les jours passaient à l'hôpital, mon esprit n'arrivait pas à se reposer. Mon corps était encore faible, et les moments de réflexion me disaient que j'étais testé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me sentais plus léger, mais aussi plus accablé, comme si je portais une vérité trop lourde pour être ignorée. Les images de l'obscurité, de la souffrance et des visages des érudits que j'avais tant vénérés me hantaient, ceux qui, comme moi, croyaient que le salut résidait dans les rituels et les lois, mais qui étaient maintenant condamnés, souffrant de ne pas avoir vu la vérité.
La voix de Muhammad résonnait encore dans mon esprit, claire et ferme. Jésus est le seul chemin vers le salut. Comment cela pouvait-il être? J'ai toujours cru que la vérité résidait dans l'islam, que l'obéissance à Dieu venait par la prière, le jeûne, les bonnes actions. Alors, qu'était ce message qui m'avait été donné et comment pouvais-je le changer? Je savais que ma famille, ma femme, mes enfants croyaient comme moi.